من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل وزيرا من آل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير ففهمناها سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحن والطيرا وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصيرا فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, prière et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui seront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, nous voici encore réunis ce jour-ci, encore au programme de notre émission, votre émission, celle que vous connaissez déjà, l'heure de l'islam, où nous essayons de faire comprendre ou d'apporter un peu plus de détails sur un sujet quelconque, afin que nous puissions mieux maîtriser notre foi, mieux pratiquer la religion islamique. Alors, ce jour-ci, nous avons choisi comme thème les moments propices où les invocations sont acceptées. Les moments propices où les invocations sont acceptées. Pourquoi ce thème? Un jour, un ami à moi m'a apostrophé, m'a dit, s'il te plaît, Abou Ihsan, j'ai vu que tu es un peu, tu t'adonnes à la religion, tu fais des efforts, tu t'appliques. Lorsque tu entends que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire ceci, tu le fais. Lorsque tu lis un verset dans le Coran qui recommande ceci, tu essayes de le faire selon ta capacité. Alors il m'a dit, est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Subhanallah. Il aimerait savoir si Allah subhanahu wa ta'ala existe. J'ai dit, oui, Allah existe, Dieu existe. Pourquoi cette question? Il m'a répondu, tu sais, j'essaie de l'appeler sur un certain nombre de problèmes, sur un certain nombre de soucis, et j'ai comme impression qu'il ne m'écoute pas, parce que je ne suis pas exaucé. Alors je me demande comment est-ce que toi tu fais, et tu as cette certitude, tu as la conviction que c'est ça, qu'il est là, qu'il est présent à tes côtés, qu'il t'écoute, et que c'est lui qui exauce. Je lui ai répondu, tu l'appelles et tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas. Comment est-ce que tu appelles, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que tu l'invoques? Parce que c'est justement ça. Peut-être que c'est là le problème. Peut-être que tu ne sais pas comment est-ce que l'invoquer, ou peut-être que tu ne sais pas quand est-ce qu'il faut l'invoquer. C'est là il m'a demandé quand est-ce qu'il faut l'invoquer. On peut invoquer Dieu à n'importe quel moment. J'ai dit oui. On peut invoquer Dieu à n'importe quel moment. Mais il y a des moments propices pour cela. Hein? Il y a des moments où on nous demande, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'on peut manger à n'importe quel moment, n'est-ce pas? Il m'a dit oui. Sauf qu'il y a aussi des temps propices où quand tu manges, quand tu as faim et que tu manges, tu apprécies mieux cette nourriture. Alors, cette nourriture, ça te va très bien. Contrairement à quelqu'un qui n'a pas faim ou quelqu'un qui est déjà rassasié, à qui vous donnez à manger, il ne va même pas vous remercier. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir qu'il y a un certain nombre de conditions à réunir et il y a des moments propices pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin que notre invocation soit acceptée. Lorsque je prends la sourate al-Baqarah, Coran chapitre 2, au verset 186, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ba'da l'isti'aza, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i
إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre à travers ce verset, il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. Alors réponds, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala est là, il attend qu'on l'invoque afin qu'on soit exaucé. Force est de constater qu'aujourd'hui, nous avons l'impression qu'on l'invoque et qu'il ne nous écoute pas ou nous ne sommes pas exaucés. Il faut d'abord voir comment est-ce que nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, parce que al-ibada, ad-dua, c'est comme al-ibada, c'est-à-dire l'invocation, c'est un acte d'adoration. Lorsque vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes en train de l'adorer. Et vous n'êtes quand même pas sans savoir que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le shirk. Le fait qu'on lui associe ou qu'on associe à notre adoration une autre divinité, une autre chose. Et beaucoup d'entre nous invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et mettent ou associent à cette invocation d'autres éléments qui font que non seulement la prière ne sera pas exaucée, mais aussi ça constitue encore un grand péché pour eux. Je vous donne un exemple. Lorsque vous voulez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et que vous pensez qu'il faut forcément faire intervenir ou demander à ce qu'un cher quelconque puisse intercéder pour vous, subhanallah, non seulement la prière ne sera pas exaucée, en plus vous avez péché. Et ce n'est pas n'importe lequel des péchés, c'est un grand péché, al-kabair, min al-kabair, parce que c'est du shirk. En invoquant autre chose à Allah, en associant à Allah une autre divinité, à notre adoration, c'est du shirk. Et vous voyez des gens aujourd'hui qui invoquent, qui appellent le nom des chers, d'un certain nombre de chers, et demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de tel cher, exauce ma prière. Par le biais de telle autre chose, j'aimerais que tu exauces ma prière. Déjà, le plan, la base est fauchée. Donc, de quoi s'attendre à une invocation du genre? Attendez-vous à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne puisse pas l'invoquer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, nous fait savoir que dès lors que vous avez déjà l'intention d'une invocation quelconque, soyez sûr qu'elle est déjà exaucée. Subhanallah. Soyez sûr que cette invocation est déjà exaucée. Regardez, ça, c'est le degré de foi vers lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous invite. C'est-à-dire, dès lors que tu as l'intention, tu as cette idée dans la tête, que tu veux demander quelque chose à ton Créateur, sois sûr que c'est déjà exaucé. Vous allez me demander, mais comment? Puisque tout le temps, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, mais on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Oui, comment est-ce que nous l'invoquons? Le prophète nous dit, lorsque vous l'invoquez, et que vous doutez après, Jean, tu te dis, est-ce que cette prière sera exaucée? Terminé, sois sûr qu'elle ne sera pas exaucée. Parce que quand tu invoques Allah, elle a certitude que cette prière sera exaucée, et sois sûr que c'est le seul qui puisse t'accorder ce que tu lui demandes. Qui d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui d'autre que notre Créateur pour nous accorder ce que nous voulons? Donc, ce qui fait que beaucoup d'entre nous essayons d'invoquer Allah, alors qu'en réalité, nous l'invoquons mal ou nous ne savons même pas comment est-ce qu'il faut l'invoquer. Donc, la toute première condition, il faut savoir comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition serait quoi? Il y a un certain nombre de choses, quand nous les faisons, ça empêche à ce que notre prière soit exaucée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple quoi? Le péché, le mensonge. Vous allez me dire, mais c'est tout le monde qui pêche. Oui, c'est tout le monde qui pêche, sauf que quand vous péchez, on nous demande de vite nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il s'agit de petits péchés, demandons pardon, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre dans un hadith que lui, il demande dans une journée, il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon un certain hadith, plus de 110 fois, d'autres 100. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah a pardonné tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera après. Et il continue toujours à demander pardon pour ses fautes. Alors qu'on lui a déjà tout pardonné, vous et moi. Combien de fois nous faisons astaghfirullah par jour? Nous demandons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala par jour. Combien de fois?
Combien de fois? Il y a même certaines personnes, quand ils finissent la prière, ils sont tellement pressés qu'ils sortent de la mosquée, ils s'en vont. Ils s'en vont automatiquement. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna authentique, lorsque vous terminez la prière, regardez la toute première expression que nous disions, c'est quoi? Astaghfirullah, 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 qui signifie oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, pardonne-moi. On demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vient à peine de terminer la prière. Et la première des choses qu'on dit, c'est astaghfirullah, 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 3 fois. Oh Allah, pardonne-moi, 3 fois. Vous ne voyez pas l'idée cachée derrière la chose? Vous allez me dire, mais nous étions où nous avions prié. Comment est-ce que nous avions pu pécher pendant qu'on était en train de prier et que la première expression soit astaghfirullah? Oh, vous n'êtes quand même pas sans savoir que lorsqu'on est sur la prière, notre cœur, nos pensées sont ailleurs. Nous avons tendance à ne pas être concentrés sur la prière. Du moment où vous lancez votre prière automatiquement, Shaitan vient perturber cette prière. Et c'est là, vous vous rappelez de ces choses, de ce bas monde qui en réalité n'ont rien à voir avec la prière. Et c'est à cet instant que tout, sans exception, vous vient à l'esprit. Ah, est-ce que j'ai bien vendu au marché à telle personne qui me doit de l'argent? Il faut que je l'appelle à, comment on appelle ça, j'ai tel programme. Ah, il y a un tel rendez-vous que je ne dois pas manquer. Il y a un programme tel à la télévision que je dois suivre. Il y a ceci, il y a cela. Tout ça se mélange alors qu'on est supposé être devant le Créateur des cieux et de la terre. Parce que quand vous priez, notre prière est adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah nous invoquons. Hein. Et regardez même ce que dit la sourate al-Fatiha, la toute première sourate que nous récitons, bien la seule et unique sourate que nous récitons sur toutes les prières. Même s'il faut, même si pour d'autres unités de prière, nous ajoutions d'autres sourates, mais la sourate al-Fatiha, lorsqu'elle n'est pas récitée au cours de la prière n'est pas acceptée. Regardez ce que nous disons dans la sourate al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi nous adorons, c'est toi que nous allons adorer et c'est vers toi que nous allons implorer secours. C'est des promesses que nous faisons à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi nous allons adorer et c'est toi dont nous allons implorer le secours. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Voilà ce que nous récitons pendant la prière. La toute première sourate que nous récitons sur la prière, voilà ce que ça dit. Nous parlons directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes en communion, en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et au cours de cela, au cours de cette prière, nous avons l'esprit ailleurs, la pensée ailleurs. Nous pensons à autre chose. On n'est pas concentré. Et c'est cette prière que nous voulons qu'elle soit acceptée. Voilà pourquoi quand on termine, la première des choses que nous faisons, c'est quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Avant de continuer maintenant avec Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya adal jalal wal ikram. Donc voilà par exemple la prière que nous faisons. Alors revenons sur le thème. Lorsque l'invocation n'est pas faite comme cela se doit, lorsque l'invocation est faite et que nous doutons, on se demande si Allah subhanahu wa ta'ala pourrait l'accepter. Lorsque nous avons des tonnes de péchés sur soi, il y a ces genres de choses qui font que notre prière n'est pas exaucée et nous avons l'impression qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous écoute pas. Nous avons dégagé quelques moments propices où il est souhaité du moins d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin que notre prière soit exaucée. Mais bien avant de citer ces moments, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande, avant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faisons beaucoup de istighfar, demandons pardon pour la rémission de nos péchés. Il y a qui parmi nous qui n'a pas de péché? Il y a qui parmi nous qui ne commet pas de péché? Alors, lorsque les péchés sont là, ça empêche à ce que notre prière soit acceptée. Donc, ce qui fait que il faudrait
commencer une invocation ou une prière formulée à Allah subhanahu wa ta'ala par le istighfar. Après avoir fait cela, glorifions Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, ça fait partie des choses qui font que la prière ou notre invocation sera vite exaucée. Nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux demander, je vous donne un exemple. Tu veux prendre de l'argent chez ton père, celui-là qui t'a mis au monde. Tu renfroignes la mine. Tu n'as pas une bonne mine. Et tu attends quoi de lui. Et quand tu le vois, tu cries sur lui. Et papa, donne-moi mon argent. J'ai faim. Regardez cette façon de parler à son propre père. Pensez-vous que notre propre père pourra satisfaire notre demande? Absolument que non. Impossible. Impossible. Mais ici maintenant, il est question d'Allah, celui qui nous a créés, qui a créé nos parents, qui nous a créés, qui a créé nos enfants. C'est-à-dire le créateur de l'univers. On s'adresse à lui. Un tout petit peu de concentration, un tout petit peu de respect, un tout petit peu, c'est-à-dire, et je ne dirais même pas un tout petit peu, le grand respect, il est demandé d'être respectueux, courtois. C'est la raison pour laquelle il faudra penser à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala un grand nombre de fois, un certain nombre de fois. C'est-à-dire, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc tu fais subhanallah un certain nombre de fois, alhamdulillah un certain nombre de fois. Il y a de ces formules pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi la formule prononcée par Nabi Yunus, le prophète Jonas, alayhi salam, lorsqu'il fut avalé par la baleine, l'invocation qu'il a eu à formuler dans le ventre de la baleine. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il y a de ces expressions qu'il faudra lire un grand nombre de fois avant de passer à votre propre invocation. C'est-à-dire, vous avez un vœu, vous avez une prière à formuler à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne commencez pas à demander directement comme ça. Oh Allah, je veux telle chose. Non, il y a un certain nombre de choses à faire. Et je viens de vous parler de l'istighfar. Vous faites un grand nombre de fois astaghfirullah, astaghfirullah. Vous glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, vous faites la salat ala nabi parce que qu'importe ce que vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala et que vous faites précéder cela par la salat ala nabi, c'est-à-dire la prière sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant et après, soyez sûr que cette prière sera exaucée. Donc vous faites la salat ala nabi. Je parle de la salat authentiquement rapportée dans les hadiths. C'est de cela que je parle. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ou bien Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Je ne parle pas des salades inventées, des salades créées. Je parle de ces salades révélées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez aussi rester la salade ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Vous faites cela maintenant. Vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, vous glorifiez, vous demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala du moins, vous glorifiez, vous le glorifiez, vous faites la salat à la Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez. Voilà une première partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? Il faut choisir les moments propices où la prière est exaucée. Il y a de ces moments, il y en a plein. Mais je me permettrai simplement de citer un certain nombre parmi ces moments-là. Parmi ces moments, nous avons entre al-adhan et al-iqama, bain al-adhan ou al-iqama. C'est-à-dire lorsque le muezzin fait l'appel à la prière. Je parle bien de la prière obligatoire. Lorsque vous entendez l'appel à la prière et l'appel pour prier. Dans al-iqama, l'appel à la prière. Al-adhan, maintenant, lorsqu'on veut débuter la prière elle-même, on fait al-iqama. Ma bayna al-adhan wa al-iqama. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir. Entre le moment où le muezzin a fait l'appel pour nous dire qu'il a déjà l'heure de la prière, de venir à la mosquée, et le moment où la prière est lancée. L'espace qu'il y a entre les deux, entre al-adhan et al-iqama, c'est un espace, c'est un temps où la prière est exaucée. Mais dites-moi, lorsque le muezzin fait l'appel, où sommes-nous? Toujours en train de bavarder, toujours à s'adonner à des choses, je m'excuse du mot, inutiles.
Et c'est quand on entend Al-Iqama maintenant que, ah, ils ont lancé la prière déjà. C'est là on se presse pour aller à la mosquée. Donc ça veut dire que nous perdons ce temps-là, ce moment précieux qu'il y a entre Al-Adhan ou Al-Iqama, nous perdons ce temps à bavarder. Parce que dès lors qu'on entend Al-Azan, automatiquement, dirigeons-nous vers les mosquées, vers les massages d'Allah, allons là-bas. Et maintenant, avant que Al-Iqama ne soit lancé, soyons en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et profiter pour l'invoquer et lui demander ce qui nous tient tellement à cœur. Bi'iznillahi ta'ala, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la sourate Al-Najm, La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Il dit ce que nous lui avons demandé de dire. Donc ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire passer comme message. Ça, c'est le moment numéro 1 entre Al-Adhan et Al-Iqama. Le numéro 2 que nous avons choisi durant le dernier tashahhud. Le dernier tashahhud, c'est quoi? Lorsque nous prions, je parle d'une prière comme telle Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha ou Subhi. Subhi, vous savez, c'est 2 unités de prière. Dhuhr, c'est 4, ainsi que Asr et Isha. Maghrib, c'est 3. Lorsque nous faisons les 2 unités de prière de la Salat Subhi, avant la salutation finale, c'est-à-dire avant de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le tashahhud. Attahiyatu lillah, on récite la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on fait la salat ibrahimiyya, la prière sur la famille du prophète Ibrahim alayhi salam. Ensuite, nous demandons la protection. Ensuite, les 4 éléments dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de chercher protection. Alors, après avoir fait cela, la possibilité nous est donnée à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous le savez déjà? Vous le savez avant? Je parie que non. Donc voilà encore un autre moment où l'homme pourrait demander à son Créateur ce qui lui tient à cœur. Donc le deuxième moment choisi durant le dernier tashahhud dans la prière. Avant de faire la salutation finale, avant de faire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, profitez-en pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez-lui Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Voilà, de ces invocations, je parle bien des invocations que nous avons retrouvées dans les hadiths authentiques, dans la sunna authentique. Je parle de ces invocations. Ne pas se mettre à raconter autre chose, parce que là, c'est une prière. Et la prière, elle est adressée à Allah subhanahu wa ta'ala, à nous mettre à raconter des histoires, à raconter des choses qui ne tiennent même pas debout, ou bien à invoquer autre chose en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala dans notre prière. Ce prétexte qu'ils nous ont dit, le prophète a dit que au cours du dernier tashahhud de la prière aussi, oui, la prière aussi, mais de quelle prière il s'agit? Les prières authentiquement rapportées dans les hadiths. Un autre moment où les invocations sont acceptées durant le sujud. Le sujud, c'est quoi? La prosternation. Subhanallah. La prosternation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith la position au cours de laquelle le serviteur est plus proche de son créateur, de son Seigneur, c'est quand il est prosterné. Wallah, lorsque vous êtes prosterné, dites ce que vous avez sur le cœur. Ça me rappelle un commentaire que j'ai lu quelque part. Vous chuchotez dans le sol, on vous entend dans les cieux. Subhanallah, c'est fort. Tu as la tête baissée. Tu te prosternes comme cela se doit. Hein. La prosternation se fait sur 7 membres. J'espère que vous le savez bien. Hein. Il y a la paume des mains, le front, le bout du nez, les genoux. Lorsque vous posez tous ces éléments à terre, comme cela se doit, et que vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa, lorsque vous restez cette invocation à faire au cours de la prosternation, vous avez la possibilité encore d'invoquer votre Créateur, de lui parler dans les oreilles, de lui dire ce qui vous tient à cœur. N'oubliez pas ce que j'avais dit, lorsque vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala et que vous doutez de cette invocation, wallah, cette prière ne sera pas acceptée. Ne doutez pas, ayez la certitude, ayez la foi. Ayez la certitude, la pleine conviction que cette prière est déjà acceptée. Wallah, votre prière sera exaucée. Ça, c'est le point 3. Un autre point, les dernières heures avant la journée de Jumu'ah. Le jour du vendredi, nous l'avons déjà fait ici. Nous l'avons déjà dit, du moins ici, lorsqu'on parlait de la prière du vendredi. Il y a un instant, dans la journée du vendredi, où toute prière, toute invocation est acceptée.
Mais le moment, dans cette journée, personne ne sait. Les savants nous ont aidés à détecter le moment-là, mais le temps, le moment de façon précise. Le temps, la période, les savants nous ont aidés à détecter cette période. C'est quoi? C'est ma bayn al-asr ou al-maghrib, c'est-à-dire lorsque vous finissez de prier la salat asr et avant la salat maghrib se trouve cet instant magique où quand vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahi bi rabbil Kaaba, votre prière est acceptée. Alors, c'est ce qui fait que les deux versets qui parlent de la salat al-Jum'ah dans la sourate qui porte son nom, Coran chapitre 69, sourate al-Jum'ah, au verset 9 et 10, dans la sourate al-Jum'ah au verset 9 et 10, le 10e verset, vous verrez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْإِسْتِعَاذَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Et lorsque la prière est terminée, dispersez-vous sur la terre et allez chercher votre subsistance. Et il dit, n'oubliez pas de continuer les invocations. N'oubliez pas, continuez à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un temps, un moment précis au cours de la journée de Jumu'ah où les invocations, où la prière est exaucée. Alors, ne prenons pas notre temps à bavarder. Tellement l'homme aime le bavardage. Quand il est question d'adoration, c'est tellement lourd. Alors, pourquoi nous nous plaignons que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous écoute pas ou ne nous a pas écoutés? Pourquoi nous nous plaignons? Faisons les choses telles qu'elles sont recommandées par le prophète Mohammed ou telles qu'elles ont été citées dans le Coran. Et nous verrons le résultat. Un autre point, le dernier tiers de la nuit. Voilà. Nous passons notre temps à dormir alors qu'il y a une période. Le dernier tiers de la nuit. Il y a une façon de calculer ce dernier tiers de la nuit parce que ce n'est pas n'importe quel moment. C'est bien précis dans le hadith, le dernier tiers de la nuit. Comment est-ce qu'on calcule le dernier tiers de la nuit? On regarde l'heure à laquelle la salat subhi a été faite. On regarde l'heure à laquelle la salat maghrib a été faite. On additionne les deux, on divise et nous avons cette période-là qui correspond au dernier tiers. Oui, il y a une façon, nous allons y revenir, bi'iznillahi ta'ala, comment est-ce qu'on calcule le dernier tiers de la nuit. Maintenant, au cours du dernier tiers de la nuit, c'est à cette période, c'est pendant ce temps du moins que vous et moi, nous dormions correctement, à ronfler comme cela se doit, alors que c'est un moment où il faut se lever et invoquer son Créateur. Parce qu'il est là, tout proche. N'oubliez pas ce verset dans la sourate Al-Baqarah que je viens de lire. « Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'ani » Elle a dit, quand il te demande après moi, mes serviteurs, il te demande, dis-leur, je suis proche d'eux. Elle est proche de nous. Il est là, il est là. Mais que faisons-nous? Nous sommes tout le temps distraits, le cœur ailleurs. Alors faisons l'effort. Tu aimerais, pour quelqu'un qui veut avoir le bac, regardez comment est-ce que les élèves s'échinent. Ils vont au cours du lundi au samedi. Et ils vont encore au TD. Et ils s'adonnent à la chose. Plusieurs matières à la fois, la mathématique, la SVT, la science physique, pour ne citer que ces matières-là. Et ils doivent être performants dans tout, ou au moins avoir la moyenne dans tout pour espérer décrocher son bac. Mais voilà, il a un objectif à atteindre, avoir ce bac, alors il se sacrifie pour ça. On veut être exaucé, et il faut se sacrifier pour cela. Et il faut choisir les moments propices. Et il faut choisir le temps qu'il faut. Et le dernier point, durant la pluie. Quand il pleut, Allahu Akbar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est aussi une période où les prières, où les invocations sont exaucées. Frères et sœurs, dans la foi, cherchons la connaissance. Renseignons-nous, demandons aux savants, ceux-là qui détiennent la connaissance, et nous le dirons. Inch'Allah, c'est sur ces quelques mots, nous allons mettre fin à l'entretien du jour et Inch'Allah, espérant apporter beaucoup plus de détails dans les jours à venir. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Place maintenant à un résumé de façon générale en langue locale, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
ففهمناها سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحن وطيرا وكنا فاعلين. يا من لا يخرج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lẹ́yìn ìgbà tí a wá ìṣọ̀rí lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba látàrí èṣù ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ìgbé ẹni tọ́lọ́run bá ti lé jìnnà kóònù kẹrẹ̀ tí ò ní padà débẹ̀ mọ́ láíláí. àwa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run ọba àwòníná ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkẹ́ ọ̀run. àti débi tá a ṣe ń dé insha Allah láti tún wá gbọ́ àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. kí ni tó yẹ ká ṣe? báwo ló yẹ ká ṣe ìjọsìn gbà? èyí táwa mú wá lọ́tẹ̀yẹ̀ òun náà ni kí ni àwọn àsìkò wo ló yẹ ká bẹ Ọlọ́run ọba sí tí àdúrà wọ̀ fi gbà. nítorí tí a bá wo inú òde tí a wà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní sọ wípé àwọn ń bẹ Ọlọ́run ọba Ọlọ́run bí ń pẹ́ Ọlọ́run náà ò tiẹ̀ sí ni. ó mú mi rántí ọ̀rẹ́ mi kan tó pàdé mi tó ń bi mí pé ǹjẹ́ o ní ìgbàgbọ́ ń pẹ́ Ọlọ́run wà? mo ní Ọlọ́run bẹ̀. kí ló fa irú béèrè bẹ́ẹ̀? ó ní Ọlọ́run bẹ̀. nítorí pé mò ń pe kò mọ̀ dá mi lóhùn, mò ń bẹ̀ mò ń sá kò dá òun lóhùn, òun ló fa sábàbí tóun fi ń bẹ̀ nígbà ǹjẹ́ Ọlọ́run bẹ̀ lóòótọ́? mo ní Ọlọ́run bẹ̀. nítorí pé òun pọ̀ Ọlọ́run ọba tí kò dẹ̀ lóhùn ló fa ló fi rò ń pé ṣé ó sì ń bẹ náà Ọlọ́run bẹ ní tòótọ́. mo wá bí pé báwo ló ṣe ń pè wá? nítorí wípé ó lè jẹ́ ohun tó fà á tí àdúrà rẹ̀ ò tí ì gbà ọ̀hún nìyẹn. bóyá bí tó ṣe ń pè gbà ni kò tọ́ súnà, àbí ò mọ báwo ni wọ́n ṣe ń pe Ọlọ́run ọba gbà, àbí ò mọ ìgbà tí ó yẹ ká pe Ọlọ́run ọba. ibẹ̀ ló wá ń jẹ́ kó yẹ pé ìgbà tó yẹ ká pe Ọlọ́run bíi ti báwo? ṣé ń pé ìbẹ̀ Ọlọ́run bá pọ́pa ní àsìkò ni? mo ní bẹ́ẹ̀ ni. èyí jẹ́ pé a lè pe Ọlọ́run ní ìgbà tó bá rò wá? mo ní bẹ́ẹ̀ ni, a lè pe Ọlọ́run bá ní ìgbà tó bá rò wá, ní ìgbàkigbà lóòrèkóòrè la lè pe Ọlọ́run. àmọ́ àwọn àsìkò kan wà tó ṣe wípé àwọn tó ní ọlá jù, gẹ́gẹ́ bí tó jíṣẹ́ la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jẹ́ kó yẹ wá wípé tí ẹ bá ń pe Ọlọ́run náà àsìkò ní àdúrà yín ó tètè gbà. mo wá fún lápèjúwe kan, mo ní ṣé pé a lè jẹun ní ìgbàkigbà? ó ní bẹ́ẹ̀ ni. mo ní bẹ́ẹ̀ ni a lè jẹun. ó ní bẹ́ẹ̀ ni a lè jẹun ní ìgbàkigbà lóòrèkóòrè. mo ní àmọ́ ẹni tó bá jẹun ní ìgbà tí ebi ń pa pẹ̀lú ẹni tó jẹun ó kàn jẹun náà bẹ́ẹ̀ ni tálẹ́ni tí ó gbádùn oúnjẹ rẹ̀ jù ó lẹ́ni tó jẹun nígbà tí ebi ń pa yóò gbádùn oúnjẹ náà. mo ní bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ làdúrà pàpà rí. àwọn àsìkò kan wà tó ṣe wípé ní ìgbà tí o bá pe Ọlọ́run náà àsìkò náà àdúrà rẹ̀ ó gbà. àwọn kankan sì tún wà tó ṣe ń pé ó yẹ ká mọ̀ tó ṣe ń pé máa ń dínà gbígbàdúrà bíi kíni, bíi ìwà ẹ̀ṣẹ̀. tí ẹ̀ṣẹ̀ bá pọ̀ jàmá gbígbàdúrà yóò lé Ọlọ́run níjẹ́ ó lè fún wa. ẹ bá mi ṣàmì rẹ̀ àmín. Ọlọ́run níjẹ́ ó lè fún wa. tí ẹ̀ṣẹ̀ bá pọ̀ gbígbàdúrà ó lè. ní ìgbà tó ṣe wípé a fẹ́ bẹ Ọlọ́run tí a mọ bí tó ṣe ká bẹ Ọlọ́run bá gbà, àbí à ń pè kan mí papọ̀ mọ́ Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run dákun wọlá ṣéwù lágbájá, wọlá ṣéwù tàmẹ̀dù, jẹ́ ká àdúrà tèmi náà ó gbà. Ọlọ́run wọlá bí tó ṣe wọ́n tó ṣoore fún lágbájá, Ọlọ́run ṣoore fèmí náà. Ọlọ́run wọlá ọlá tó ṣe fún lágbájá, wọlá mo fi owó lágbájá, mo fi ọlá lágbájá tàmẹ̀dù mo fi tọrọ. ṣé bí ta ṣe ń pe Ọlọ́run bá gbà nìyẹn? a kì í pe Ọlọ́run bá bẹ́ẹ̀. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń pa kan mí papọ̀ mọ́ ìjọsìn rẹ̀, nítorí pé ká ṣàdúrà ìjọsìn ni o, ìbáàdà ni ká ṣàdúrà ò ká bẹ Ọlọ́run bá o. ẹnikẹ́ni tó bá ti ń pa kan mí papọ̀ mọ́ ìjọsìn rẹ̀, ó ti bà ìjọsìn rẹ̀ jẹ́. àkọ́kọ́ náà àdúrà rẹ̀ ò ní gbà, èkejì ó tún dẹ́ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá òun ló tún dá. ṣó wá yẹ ká sọ wípé a fẹ́ bẹ Ọlọ́run bá wa ká tún máa wá dé ẹ̀ṣẹ̀? ẹ wá bí mi pé báwo la ti ń bẹ Ọlọ́run bá gbà, àbí báwo ni àwọn ìgbà wo ló yẹ ká pe Ọlọ́run? fẹ́ni tí ó bá bẹ Ọlọ́run bá, ìkan wà òjíṣẹ́ la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jẹ́ kó yé wa wípé òun ní tòun o, òun á máa tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba gbogbo ọjọ́ tí ilẹ̀ bá ti mọ́. ó ní ìgbà tó ṣe wípé òun máa ń tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. ó lóǹkà náà o, ẹ̀wọ́ lẹ́nu tó ṣe wípé Ọlọ́run ọba ní òun ti ṣe àforíjì gbogbo ohun tó ṣe wá lọ, òun ti dárí ẹ̀ jì. gbogbo ohun tí ń bọ̀ wá ṣe òun ti tún dárí ẹ̀ jì. subhanallah. ẹ lọ ka nínú Qur'an, Ọlọ́run ọba ló sọ síbẹ̀. àlóhun ti ṣàforíjì fún òjíṣẹ́ la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. òjíṣẹ́ la Muhammad tí wọ́n wá ṣàforíjì fún ni, ṣùgbọ́n wọn náà ní bẹ òun ní tún tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ní gbogbo ìgbà, kì í ṣe lẹ́ẹ̀mẹ̀kan ẹ̀mẹ́jì ẹ̀mẹ́ta. ó lé sọ̀ndífọ̀ ẹ̀ má bínú ó lé nínú ọjọ́ kan
tí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yóò tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ ọba rẹ̀. Èmi àti yín ẹ̀mélòó la ń tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ ọba wa náà? Kì í ṣe àwọn èyí tó ń ṣe láàrin wa náà ni àwọn tó mọ àwọn àdúrà súnà díẹ̀díẹ̀, nítorí pé tí a bá kírun bù ṣe tàbá sálámà, ìka àkọ́kọ́ tó jíṣẹ́ lá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní ká ṣe òun náà ni astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam títí lọ bẹ́ẹ̀. ẹ̀yin náà wò àsálámà lérí irun, Ànábì ní ká máa tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. ẹ wá náà ngbà tá à ń kírun ṣé à ń dẹ́ṣẹ̀ ni? títí òjíṣẹ́ lá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi sọ wípé ká tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. ẹ̀yin náà rí pé kí ní ìtọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ó ṣe pàtàkì, nítorí pé gbogbo bí ta ṣe ń kírun ni ọ̀kan ń ro ọ̀tún, ọ̀kan ò ro nǹkan ọ̀kan, ń ro ọ̀tún, ń ro sí, ń ro síwájú, ń ro sẹ́yìn, ó kàn ń ro ní da gbogbo ẹ̀ papọ̀ mọ́ra wọn. Subhanallah. ní ìgbà tí ọkàn náà ò wà lójú kan, a sì ní àwọ̀ wájú Ọlọ́run ọba tó dá ilé ayé, tó dá sánmà àti ilẹ̀, ọba tó dá mi, tó dá yín, tó dá àwọn òbí wa, tó dá àwọn ọmọ wa lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan, ọba náà la wà níwájú rẹ̀, àwa wà níwájú rẹ̀, ọkàn wa ò wá rò ọkàn wa wá ń lọ sọ́tún ní lọ sósì. báwo lọ́lọ́run ṣe lè gbàdúrà gbà? ẹ̀yin náà wò ló fa sábàbí tó ṣe wípé ní ìgbà tẹ́ bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àdúrà, ẹ jẹ́ kí istighfar kó pọ̀, ẹ jẹ́ kí istighfar kó pọ̀, ẹ sì jẹ́ ká jìnnà sí ìwà ẹ̀ṣẹ̀, irọ́. ẹ jẹ́ ká jìnnà sí gbogbo àlà ń parọ́ lóde òní, àwọn nǹkan tó ṣe ń pé má àmọ́ jìnnà gbígbàdúrà wa ní ìgbà tí irọ́ bá ti pọ̀ lẹ́nu. ìkan díẹ̀ ó ti parọ́ ni, yóò tún máa pe orúkọ Ọlọ́run ọba sérí irọ́ ni, yóò tún máa pe orúkọ Ọlọ́run ọba sérí rẹ̀. irọ́ ti pọ̀, báwo la ṣe fẹ́ kí àdúrà wa kó gbàgbà? ẹ jẹ́ ká fi ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ńlẹ̀, ẹ jẹ́ ká fi ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ńlẹ̀, ká tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, ká má parọ́, ẹ jẹ́ ká jìnnà sí. lẹ́yìn ìgbà tí a bá tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ńkọ́, ẹ jẹ́ ká sa Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká yin Ọlọ́run ọba. orúkọ pípọ̀ àbí àdúrà pípọ̀ ló sì wà tá a lè fi yin Ọlọ́run ọba. Subhanallah, mímọ́ fún Ọlọ́run ọba ni, ẹ gbé mímọ́ fún Ọlọ́run ọba wa, alhamdulillah, ẹ dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba lérí oore tó ṣe. ṣebí ẹ̀mí sì tún bẹ, àìmọye ńkọ́ tó ṣe ń gbà wọn ọ̀lẹ́mí ńkọ́, àìmọye tí ẹ̀mí sì tún bẹ fún tó ṣe ń pé wọ́n ní agbára láti ṣe nǹkan kan mọ́, àìmọye tó ṣe ń pé wọ́n ní agbára, ẹ̀mí náà sì ń bẹ àmọ́ wọ́n wà ní àtìmọ́lé àbí wọ́n wà ní dùbúlẹ̀ àárẹ̀. èmi àti yín àsí ní dùbúlẹ̀ àárẹ̀, àṣìṣe láti ìmọ́lẹ̀. àwọn nǹkan yẹn ti yẹ kó yé wa ń pé àgbọ́dọ̀ máa dúpẹ́ fọ́lọ́run ọba lérí èyí tó ṣe fún wa ká lè bá àgbà mí sí, nítorí pé la in shakartum la azidannakum. gbogbo ìgbà tẹ́yìn bá ti ń dúpẹ́ fọ́lọ́run ọba ńkọ́, Ọlọ́run bá ṣe ládéhùn pé wọ́n máa ṣe àlékún oore fún wa. ló fa sábàbí tí a bá tọrọ astaghfirullah ká yin Ọlọ́run bá subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. ní pípọ̀, kó má jẹ́ pé méjì mẹ́ta àbí mẹ́wàá kan láṣẹ láàrin àti yin Ọlọ́run. ẹ dákun, ẹ jẹ́ ká yin Ọlọ́run bá, kínú Ọlọ́run bá kó dùn. ẹ̀yin Ọlọ́run ní yìnyín tí ó pọ̀ gan. lẹ́yìn ìgbà tí a bá yin Ọlọ́run bá bó ṣe ń kọ́, ẹ jẹ́ ká ṣàṣàlátù fún òjíṣẹ́ lá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nítorí gbọ́n jẹ́ kó yọ à ń pé kò sí nǹkan kan tẹ́yìn fàṣàlátù bẹ̀rẹ̀ àbí ìtẹ́ fàṣàlátù fi parí ni tí àdúrà ní òní gbà. mọ bí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣe jẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá ní. Ànábì pàtàkì gan, Ànábì pàtàkì gan. àbá sì ń ṣàṣàlátù tó pọ̀ fún òjíṣẹ́ lá Muhammad. àdúrà wọn tètè gbà bí iznillahi ta'ala. àmọ́ o irú àṣàlátù wo la fẹ́ ṣe náà? kó jẹ́ àṣàlátù súnnà, èyí tarí náà hadith, náà hadith tó dángájá, náà hadith òdodo, kó jẹ́rú àwọn àṣàlátù bẹ́ẹ̀. kó má jẹ́ àwọn àṣàlátù kan tó ṣe ń gbé àkàn lọ́rọ́ ní ibì kan. lóòótọ́ àdúrà àṣàlátù ni lóòótọ́, àmọ́ èyí tí a fi rán òjíṣẹ́ lá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó tún fi lọ́lá, nítorí pé òun la fẹ́ sì fi rán, nítorí Ọlọ́run bá sọ fún ni bí tọ́lọ́run ṣe fẹ́ ká pè òun gbà. ẹ dákun, ẹ jẹ́ ká pè. àwa ṣàṣàlátù ní ńkọ́, ẹ jẹ́ ká tọrọ ohun tá à ń fẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá. Ọlọ́run gbà, Ọlọ́run gbà. ìkankan sì tún wà, gbogbo ògbà tó ṣe wípé a bá ń bẹ Ọlọ́run ọba, tàwa ní ìgbàgbọ́ náà ò kúnná tó, ọkàn wa ń ṣe iyèméjì pé ǹjẹ́ Ọlọ́run gbà bí, ǹjẹ́ kò ní gbà bí. wallahi tó bá ti di wípé ọkàn wa ti ń ṣe iyèméjì, ká lọ gbà ń pé àdúrà ni ò ní gbà. nítorí pé tí a bá ní ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run ọba ló lè ṣe ní tòótọ́ tá a sì ṣe Ọlọ́run ó gbà. gbogbo àdúrà tí ó ti wá sọ́kàn wa kó lè bá jẹ́ gbígbà ló fi wá sọ́kàn wa. gbígbà àìmọ́gbà rẹ̀ àwa náà la máa ń fà níbi tí ibi tó ṣe wípé àmọ́ ọkàn wa ó mọ̀ ṣe iyèméjì pé ǹjẹ́ yóò gbà bí àbí kò ní gbà, àbí bí ta ṣe ṣàdúrà náà gbà kò tọ́ súnà, à ń porúkọ ẹlòmíì sínú àdúrà wa tí à ń ṣe.
àbí kó jẹ́ wípé àdúrà náà bí ta ṣe ṣe àsìkò tí a ṣe sí kò jẹ́ mọ́ àsìkò tó yẹ kéèyàn ṣàdúrà. Àwọn àsìkò olówó yẹ ká ṣàdúrà. Kò sí ìgbà tí yẹn ò lè ṣàdúrà, àmọ́ àwọn àsìkò kan wà tó ṣe pé àwọn ní ọlá gan tí òjíṣẹ́ lá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jẹ́ kó yọ wípé tí a bá ṣàdúrà náà wà àsìkò ni àfàìmọ̀ṣe ni kò ní gbà. Àfàìmọ̀ṣe òun ni kò ní gbà. Ọ̀kan nínú wọn òun náà ní ìgbà tí wọ́n bá pèrun àti kan tó gbé ìkámọ̀. Àsìkò tí ń bẹ láàrin ìrun àti ìkámọ̀ àsìkò gbígbàdúrà ni tó lọ́lá gan. Ǹjẹ́ èyí mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni tí ẹ mọ̀ ọ̀làǹpẹ̀ ṣèwádìí ẹ dákun ẹ jẹ́ ká máa ṣèwádìí ẹ̀sìn wa ó pàtàkì nítorí Ọlọ́run bá bí wa ní ìgbà tá a bá ní sílé ilẹ̀ yìí òun ni ẹ̀sìn jẹ́ ọ̀kan o. Ẹni tó ń bẹ láàrin ìkámọ̀ àti kápẹ̀rún àyè tó ń bẹ láàrin rẹ̀ àyè ní gbígbàdúrà ni tó sì yẹ kí ẹrú kó ṣe kíni kó bẹ Ọlọ́run ọba rẹ̀. Ó kàn wá jẹ́ wípé ní ìgbà tí wọ́n bá pèrún èmi àti yín ìbọ̀là mọ́ wà. Allahu Akbar. Ìdí àròyé yìí báyìí ṣàṣàlẹ̀ tí ó tara ṣàṣà tí ó gbọ̀nà mọ́sálásí lásìkò tí wọ́n bá pèrún. Nítorí wípé ká tó gbé ìkámà àsìkò tó wà láàrin irun àti ìkámà òjíṣẹ́ lá Muhammad sallallahu alaihi wasallam jẹ́ kó yé wa ń pé àdúrà àmọ́ gbà. Òun là wá síbẹ̀ yẹn ìdí àròyé là wà báwo làdúrà ṣe fẹ́ gbàgbà. Ẹni tó lọ mọ́sálásí gan lára ńkọ́ bóyá ẹlòmíì wà láàrin tó ń gbé oorun lòun lọ sùn. Donc Jama'a Nurul Haramain ní ìgbà tí wọ́n bá ti pè ìrun ní ìgbà tí wọ́n bá pè ìrun kan tó gbé ìkámà ẹ dákun ẹ jẹ́ ká ṣe kíni ẹ jẹ́ ká bẹ Ọlọ́run bá ká máa bẹ Ọlọ́run bá gbígbàdúrà wà láàrin méjèèjì. Wọ́n tún jẹ́ kó yé wa wípé ìjókòó àtàhíyá tó kẹ́yìn tá bá wà ní ìjókòó ni ẹ dákun ẹ jẹ́ ká bẹ Ọlọ́run. Ṣé mọ̀ wípé tá bá kírun ọ̀ranyàn ká tó sálámà àmọ́ ṣàtàhíyá tá bá ṣàtàhíyá bó ṣe ń kọ́ a ṣe salatu Ibrahimiyya tá bá ṣe salatu Ibrahimiyya Ànábì ní ká wá ìṣọ́ nípa àwọn nǹkan mẹ́rẹ̀ẹ̀rin kan a ṣe yìí náà tá bá ṣe bù ṣe àsìkò tó wà lẹ̀ fún wa tá tún lè bá Ọlọ́run ọba wa sọ̀rọ̀ tá lè bẹ Ọlọ́run lérí nǹkan tí ń dùn wá lọ́kàn tá lè bẹ Ọlọ́run lérí nǹkan tó ṣe wípé ó ní kọ́lọ́fín díẹ̀ nínú ní ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé wa. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ yẹn bí ǹjẹ́ èmi àti yín àmọ̀ yẹn bí àmọ́ a sì ṣe ìwádìí òun la gbọ́ ni ẹ dákun ẹ gbìyànjú kó tó di pé ẹ sálámà kó tó di pé ẹ sálámà tá bá wà lérí ìran ọ̀ranyàn tàṣáhùdù tó kẹ́yìn èyí jẹ́ pé ìjókòó àtàhíyá tó kẹ́yìn ká tó sálámà ẹ dákun ẹ bẹ Ọlọ́run bá àsìkò gbígbàdúrà ni òjíṣẹ́ lá Muhammad sallallahu alaihi wasallam jẹ́ kó yé wa. Òjíṣẹ́ lá Muhammad tó jẹ́ kó yé wa wípé ní ìgbà tá a bá forí balẹ̀ la hawla wala quwwata illa billah ó ń jẹ́ kó yé wa wípé ní ìgbà tí orí wa bá wà ní ilẹ̀ ta forí balẹ̀ ńkọ́ àsìkò tí ẹrú fi súnmọ́ ọba rẹ̀ gangan òun ni àsìkò náà àsìkò tí ẹrú súnmọ́ ọba rẹ̀ òun ni àsìkò tó ṣe ń pé ẹrú ṣe kíni ó gbé orí sílẹ̀. Ó mú mi rántí ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ wa kan olólùfẹ́ wa kan tó sọ wípé ẹ forí sílẹ̀ ẹ ń sọ̀rọ̀ sínú ilẹ̀ wọ́n sì ń gbọ́ inú sánmọ̀ Allahu Akbar ẹ̀rí ń pọ́ lágbára kí èèyàn gbórí sí orí ilẹ̀ kó máa sọ̀rọ̀ sínú ilẹ̀ kí wọ́n sì máa gbọ́ ní sánmọ̀ àsìkò tí à ń bá forí kalẹ̀ tí à ń bá forí sílẹ̀ ni wallahi àsìkò gbígbàdúrà ni ẹ jẹ́ kí a máa sọ ohun tó bá ń dùn wá lọ́kàn Ọlọ́run bá sì ṣetán láti gbà. Ọ̀kan tún ni àkókò kan tí ń bẹ tó wà lásìkò ọjọ́ Jímọ̀ tó bá di ọjọ́ Jímọ̀ àkókò kan wà tó ṣe wípé àkókò gbígbàdúrà ni àkókò ìṣèjábà bàjẹ́ ni ẹ bí wípé àkókò wo ni a ti sọ wà lọ ń pé àkókò tó wà tó ṣe ń pé àkókò gbígbàdúrà ni ọjọ́ Jímọ̀ làkókò náà ń bẹ ń gbá ó àwọn àfáàjẹ kó yọ wá ń pé ń tó wà láàrin al-asr ìrun alásàrì wal maghrib àti ìrun magribi àárín àwọn méjèèjì ni òun làkókò náà wà ní ìgbà wà làkókò náà wà yìí sí àsìkò owó gangan ni kò sí ẹrú Ọlọ́run ọba kan tó lè sọ àmọ́ àkókò náà kò sí gbogbo ìgbà ó wà láàrin gbogbo ọjọ́ Jímọ̀ ó ń bẹ láàrin ìrun al-asr àti ìrun magrib tẹ́yìn bá ń gbàdúrà lásìkò òní ní ìkankan tí ń jẹ yín lọ́kàn ní ìkankan tẹ́ ń wá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba wallahi àdúrà tí yín ó gbà àdúrà yín ó gbà. Ní ìgbà tí ó bá di àárín òru bákan náà àdúrà tètè máa gbà Allahu Akbar. Ṣebí àárín òru yẹn ni èmi àti yín àjọ ń sùn là ń fantọ́ là ń hanrun bàjẹ́ subhanallah gbígbàdúrà lọ sí wà ń lẹ̀ fún wa ni tó ṣe wípé gbogbo ohun tí wọ́n tọrọ lọ́dọ̀ wa ká jí ká ṣàlọ́lá ká yànnà fìlà káwa bí Ọlọ́run bá káwo tí Ọlọ́run bá nígbà wallahi Ọlọ́run gbà ẹ má gbàgbé Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fẹ́ ká ní ìgbàgbọ́ ń pé Ọlọ́run ló lè ṣe Ọlọ́run sì ṣe
ẹ má jẹ́ ká kó ẹ̀mí ara wa sókè. Ọlọ́run ọba nìkan ló lè ṣe. ẹ bẹ̀ Ọlọ́run ọba kẹ́ wá fi tó kúnlẹ̀ fún wallahi Ọlọ́run dá wa lóhùn. àmọ́ tó bá ṣe ń gbọ́ ọkàn yín ṣe iyèméjì, ọkàn yín ṣe iyèméjì ẹ̀ nígbà ń gbọ́ Ọlọ́run ọba ló lè ṣe. kò síbi tẹ́ ṣe la ṣàdúrà náà ń gbà. ẹ̀yin náà ẹ má retí pé k'Ọlọ́run kó gbà lọ́wọ́ yín. ní ìgbà tójò bá tún rọ̀ ńkọ́, òjíṣẹ́lá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jẹ́ kó yé wa wípé ní ìgbà tójò bá ń rọ̀ àdúrà tètè mọ́ gbà. ní ìgbà tójò bá rọ̀, ǹjẹ́ èyí mọ̀ yẹn bí? ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ mọ̀ téèyàn mọ̀ sọ tójò bá ń rọ̀ náà? àwa tá a mọ̀ wò ká kó rere, àwa tá a ti mọ̀ ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká lọ ha. ó ṣe pàtàkì. ní ìgbà tójò bá ń rọ̀ ni òjíṣẹ́lá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fẹ́ràn kéèyàn máa ṣàdúrà, nítorí gbígbàdúrà, àsìkò gbígbàdúrà kan wà ní àsìkò náà kéèyàn ṣàdúrà k'Ọlọ́run bá kó lè ṣe kíni, kó lè bá gbàdúrà oníkàlùkù wa. àwọn àsìkò tó kù lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀ kan tó ṣe ń pé àdúrà gbígbàdúrà wà ní ìbẹ̀yìn. ẹ jẹ́ n tún mú àpèjúwe mélòó kan wá nínú àwọn àsìkò tó ṣe ń pé tẹ́ ẹ bá bẹ Ọlọ́run ọba, Ọlọ́run ó gbà. ẹ jẹ́ ká mú oṣù Laylatul Qadr, ká mú oṣù Ramadan tó ní Laylatul Qadr nínú. àsìkò kan tó ṣe ń pé àdúrà mọ́ ń gbà gan. ẹ̀yin náà rí bí tí àwọn ilé Ọlọ́run ọba wọ́n ṣe mọ́ ń kún gbà tí wọ́n mọ́ ń yapa. ẹ rí pé àwọn èèyàn wọ́n ní ìgbàgbọ́ náà, ìmánì náà ń bẹ lọ́dọ̀ wọn, ìmánì náà ń bẹ lọ́dọ̀ wọn. àsìkò ni Ọlọ́run ọba máa gbàdúrà. ẹ má gbàgbé láti béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba k'Ọlọ́run kó ṣe ń tẹ́ ń fẹ́ fún yín. Ọlọ́run ó sì ṣe tàbá ti ní ìgbàgbọ́, Ọlọ́run ó ṣe. ìgbà wo tún ní Allahu Akbar, ní ìgbà tó ṣe ń pé aláàwẹ̀ kó tó ṣe ń pé ó ṣínú, àbí àsìkò tí ṣínú lọ́wọ́, gbogbo àdúrà tó wá bẹ Ọlọ́run ọba gbígbà ni yóò jẹ́ níwájú Ọlọ́run ọba. ẹ bẹ Ọlọ́run ọba, ẹ má bẹ̀rù, ẹ kàn wá àsìkò tó yẹ ká pẹ́ sí ni. tàbá pẹ́ sásìkò tó yẹ ká pẹ́ sí, wallahi Ọlọ́run ó dá wa lóhùn. wallahi Ọlọ́run ó dá wa lóhùn. kí lọ́lọ́run fẹ́ fi ìyà jẹ wá fún náà ní ìgbà tàbá gbọ́ràn? kí lọ́lọ́run fẹ́ fi ìyà jẹ wá fún? àìmọ́ gbọ́ràn wa òun ló fa làmọ́ ròyìn pé bóyá ǹjẹ́ Ọlọ́run bá ń gbọ́ wa àbí Ọlọ́run ọba ò gbọ́ wa. à ń fẹ́ kí àdúrà wa gbà. àwọn tó yẹ ká ṣe nìyẹn, àwọn tó yẹ ká ṣe nìyẹn. ká gbìyànjú, ká gbìyànjú, ká jìnnà sí ìwà ẹ̀ṣẹ̀, ká gbìyànjú ká jìnnà sí irọ́ pípa, ká jìnnà sí ìṣìnà ṣíṣe. gbogbo ohun tó ti jẹ́ ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ká gbìyànjú ká jìnnà sí. ó ṣe pàtàkì. nígbà tá a bá jìnnà sí ńkọ́, ká sì tún túbà èyí tá a ti ṣe wá lọ, ká túbà èyí tá a ṣe wá lọ. ká wá tọrọ ìdáríjì tó pọ̀. ní ìgbà tá a bá ti ń tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa, tá tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa, tá wá yin Ọlọ́run ọba, àyìn àpè lórúkọ tó yẹ, aṣa salatu fún Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. tá wá bẹ Ọlọ́run ọba, tá wá ṣàdúrà ni, àbí àwa mú àdúrà ní tá fẹ́ ṣe, àwa wò nínú àwọn àsìkò mélòó kan tí a kà nísìn, àwọn àsìkò mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí a kà nísìn, tá wò bóyá òjò ń rọ̀ ni, tá bẹ Ọlọ́run ọba lásìkò tó jò ń rọ̀, wallahi Ọlọ́run gbàdúrà wa, wallahi. àbí àárín òru la jí la bẹ Ọlọ́run ọba, wallahi Ọlọ́run ọba gbàdúrà wa. àbí ń gbà o ìgbà tí a forí kanlẹ̀ la bẹ Ọlọ́run ọba, wallahi Ọlọ́run ọba gbàdúrà wa. k'Ọlọ́run kó dáhùn kó gbàdúrà wa. òun nìyẹn. ẹ má ròyìn pé bóyá Ọlọ́run ọba ò sí, Ọlọ́run ń bẹ o, wallahi Ọlọ́run ń bẹ. àmọ́ gbígbàdúrà wa èrè ọwọ́ wa ni ó ti wá. tí a bá fún Ọlọ́run ọba lẹ́tọ̀ọ́ rẹ̀, tá a fún lọ́wọ́ rẹ̀, tí a pè pẹ̀lú ìkẹ́, tá a pè pẹ̀lú àpọ́nlé, tá a pè bí tó ṣe tọ́ àti bí tó ṣe yẹ, wallahi yóò dá wa lóhùn. eré eléyìí láfi fi ètò tí ọjọ́ tẹ̀lé sí níbi tá a ti gbé máa dágbére fún wa pé insha Allah tó bá ti di ìgbà míì á máa pàdé. subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. ká tún wá dágbére ńkọ́ àfi dédé àsìkò yìí àfi tọrọ fún gbogbo àwọn ọkọ mùsùlùmí Allah káàfà tó ṣe ń pé wọ́n ti fi ilẹ̀ ṣàṣebọ́ra kọ́lọ̀ kó dákun wájú tá kọjú sí jẹ́ ó dáa. èyí tó fi ilẹ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà jẹ́ títí fi kàn bàbá tó bí àwa náà Sheikh Abdulhamid Gambo kọ́lọ̀ kó dákun kó dẹ̀lẹ̀ rẹ̀ fún bàbá. ọlọ́wọ́ la hawla wala quwwata illa billah. títí fi kárí gbogbo àwọn òkú mùsùlùmí Allah láwọn èyí tó tọ́sí kẹ́lẹ́ tó la ilaha illallah. rabbi ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Ọlọ́run àmín. bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe o, bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe. àwọn àtàwọn aṣẹ́kù náà jẹ́ ká ṣẹ́kù lérí ìlànà ìsìlámù, ká ṣẹ́kù nínú àlàáfíà, ká ṣẹ́kù pẹ̀lú ẹ̀mí gígùn. wala hawla wala quwwata illa billah. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.